C'est un merci. gamer, c'est un gamer. Merci. Bah, bonne soirée à tous. Bonne Et merci soirée. pour. Prends soin de toi. On va recevoir le dernier intervenant. Athéna. On va recevoir Athéna. Je sais pas. Ou Ah, c'est bon, c'est avec lui. la dernière, pour être Pardon? c'est ça, c'est cohérent. La dernière, non, tu as dit le dernier. Du coup, je Le corrige la dernier dernière. intervenant, oui. La Ça se dernière. dit pas La le dernier. dernière, la dernière. Il faut Ouais, dire la non, dernière intervenant. Ouais, je sais Intervenant pas, que. comme tu veux. C'est pas grave. Ah, mais C'est moi, pas grave. c'est comme ça que j'ai appris à parler. Ça, c'est le Je savais côté. pas qu'en français. Ouais. D'accord. Écoutez, je voulais vous remercier Bonsoir. tous. Bonsoir déjà, oui. Je voulais vous remercier, surtout Jack le Fou. Franchement, je suis très contente. Je suis très contente parce que je peux enfin être là. J'avais demandé à plusieurs reprises de monter. Et Ah bon? j'avais pas. Oui, on m'avait pas. Il y a quelques semaines déjà. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis très heureuse d'être là ce soir. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais commencé à imprimer. J'ai commencé à imprimer énormément de flyers en fait, avec. J'ai vu ton message, c'est pour ça que je voulais te faire monter, Oui. ça fait plaisir. Voilà, j'ai imprimé énormément de flyers avec des QR codes qui redirigent vers la chaîne YouTube et le TikTok de Jack le Fou. Je le fais sur mon temps libre et je le fais parce que je considère que c'est super important. Pour moi, on a réellement un problème en France avec l'islam et c'est pas un problème qui me touche personnellement parce que moi j'ai la chance d'habiter un petit peu loin des grandes villes. Mais en tout T'as cas, des origines, Athéna? je suis Comment? française. Je suis Française? française. Non, ce que je veux dire, européenne. européenne, d'accord. Mais Mm. tu n'es pas apostate de l'islam, non? Non, pas du tout. Non, non. Moi, D'accord. je suis chrétienne. Je suis née chrétienne, mais aujourd'hui, je me considère plus comme athée. Ok, Voilà. très bien. Voilà, Ok. voilà. Et donc, grâce à Jack le Fou, oui. Dis-moi, Comment tu nous as découvert? Parce que ça m'intéresse. alors moi, je suis déjà, je suis très à droite. Je vais pas me le cacher, hein, je suis plutôt à droite. Et c'est vrai que du bouche à oreille, en fait, tout simplement. Du bouche à oreille. Je sais plus qui m'en avait parlé, c'est un de mes amis qui m'avait dit Jack le Fou, si tu veux te documenter sur l'islam, c'est quelqu'un à aller voir. Et du coup, par curiosité, j'y suis allée. J'y suis allée avec certains a priori, parce que voilà. Hein. Quel a priori? Des a priori sur l'ethnie. Des a priori sur l'ethnie. Moi, je suis très, on va dire, pro-white, comme on dit. Je sais pas si on peut Carrément. dire ça, mais oui, moi je suis très. Donc, je suis vraiment à toi et moi, on est aux antipodes. On est effectivement sur ce sujet aux antipodes. Oui, totalement. Est-ce que ça a changé un petit peu ou depuis que tu nous suis ou... Je dirais que oui. Je pense que que j'ai un petit peu, on va dire, changé mon état d'esprit par rapport à ça. Mais en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que mon racisme, puisqu'on peut le voir comme ça, hein, c'est du racisme et c'est assumé pour moi. Mais en fait, si tu veux, il est choisi. Je le fais de manière délibérée parce que je considère que notre culture, je parle de la culture française, voire européenne, notre patrimoine est en danger. Et si tu veux, je perçois notre ennemi comme étant en grande partie issu de culture musulmane. Voilà. Et comme on dit, est-ce que tu me considères comme ton comme un ennemi? ennemi? Ouais, faisant partie de tes ennemis. Parce que Non, je sais pas non, si tu absolument. je sais pas si tu le sais, mais je suis complètement algérien. Oui, je sais, mais tu ne vis pas en France. Donc pour le coup, Pardon? tu ne vis Non, pas en je ne vis. France. Non, je ne vis. Oui. Il y a Amir qui est, pour le coup, marocain, il vit en France. Est-ce que tu le considères comme ton ennemi? Alors d'un point de vue idéologique, non. D'un point de vue racial, oui. Absolument. Amir, Pour moi, c'est ton ennemi. Amir, d'un point de vue sur le plan effectivement de la race, de l'ethnie, c'est mon ennemi, oui. Est-ce que tu veux bien me dire pourquoi?
Pourquoi? Parce que je suis, contre le métissage. En fait, si tu veux, je suis contre le fait que des individus d'une Trop tard, ethnie Athéna. extra-européenne. Trop Trop tard. tard. Mais Ah ouais, c'est déjà mal Et foutu ouais, pour je toi. sais, mais là, Ah, justement, là, on est mix. bien mélangé là. Ah ouais. et ouais, je sais bien, donc J'ai propagé ma génétique, voilà, en France, ouais. malheureusement. Mais c'est justement Pour pour ça toi. que je suis contre, c'est parce que je perçois une forme de disparité. En fait, pour nous, on est en train de disparaître et c'est pour ça que c'est important d'être très, radical. C'est pour ça que je le suis d'ailleurs. Mais quand tu dis Voilà. nous, explique-moi. Oh, quand je Peut-être que tu vas me convaincre, hein. Parce que moi, quand je dis nous, mmh mh. ben, je dis nous. C'est-à-dire nous, les êtres humains. Je sais que chaque peuple a ses spécificités culturelles et je sais que les gens Ouais. aiment leurs spécificités culturelles. Moi, ça me dérange absolument pas. Je suis algérien, J'adore je les suis kabyle. différentes ouais, Voilà, il y a des spécificités culturelles kabyles que j'adore. Enfin, je sais pas là. ouais. Si Mais quelqu'un en fait, là me moi, met, si ben quelqu'un là me ouais, met une musique kabyle 4/4 à un tempo élevé, vous allez tous me voir danser comme un débile. Et je ne peux rien faire. Je vais danser comme un débile. C'est mon côté kabyle. Il y a absolument rien et il y a plein de spécificités comme ça que j'aime bien, moi. Et je pense que, il y a pas de souci que toi aussi, il y a des trucs que tu aimes bien. Mais totalement. de là à identifier, toute personne qui a sa spécificité culturelle comme un ennemi, Alors explique-moi. attention, hein, en fait, moi, je suis pour Oui. le chacun chez soi. Justement, je n'ai aucun problème avec les autres cultures du moment qu'elles s'exercent dans leur pays respectif. En fait, si un jour tu te rends en France, si j'ai bien compris, tu n'as jamais mis les pieds en France. Mais tu verras que Hmm. certains quartiers en France ne ressemblent plus du tout à la France. On se croirait, au bled, en fait et Mais c'est c'est la problématique. France. C'est plus la France, ça ne l'est plus. Pour moi, par exemple, Non, Marseille mais est est-ce une que c'est la enclave. France? Non, mais Pour est-ce moi, que c'est la Marseille, c'est France? une enclave étrangère. Tu veux dire d'un D'accord. point de vue juridique? En supposant que tu as raison. Mais Oui. concrètement, Marseille fait partie de la France ou pas? Dans les faits. D'un point de vue juridique national, oui, Marseille fait partie de la France, oui. Mais tu Très sais, bien. je suis pas la seule Les à gens. considérer que Marseille n'est plus la France. Oui, il y a pas de souci. Mais Mmh. les gens qui y vivent sont des Français ou pas? Pour moi, non, ce sont des Français de papier. En gros, ils n'ont que la nationalité française, mais ils n'ont absolument pas, ce qui fait, par exemple, de moi une Française ou ce qui fait de beaucoup de gens des Français. Donc, c'est pas des vrais D'ailleurs, Français. ce ne sont pas de vrais Français. D'ailleurs, ils ne le veulent pas d'ailleurs, hein, ils ne veulent pas être de vrais Français, enfin, sauf quand ça les arrange. Donc, eux, ils ne veulent pas être des vrais Français. Non. Et juste pour savoir, toi, tu es une vraie Française. Je suis une, vraie Française, oui. Je me considère comme telle, en tout cas. En tout cas, il y a des différences entre vous qui font que eux ne sont pas des vrais Français et que toi, tu es une vraie Française. Tout à fait. Déjà, toi, tu te considères comme française, mais eux ne se considèrent pas comme français. Déjà, Déjà, oui, tu as ça fait une soulevé, différence. voilà, c'est toi qui as Mmh. soulevé. Est-ce que ça te dérange quand une personne qui est née en France, grandit en France, étudie en France, travaille en France, elle s'est mariée en France, quand elle dit qu'elle ne se considère pas français. Est-ce que toi, ça te dérange ou pas? Heu, Tu veux dire si la personne, a tout fait enfin, est née en France, comme tu as dit, et ne se considère pas comme français, oui, ça me dérange parce que, si tu veux, elle a profité du système français, de nos aides sociales, enfin, voilà, elle a profité de tout ça, donc la France lui a quand même beaucoup donné. Ouais, je Donc oui, comprends. ça me dérange. Surtout que ces gens-là Mais qui se oui, il y a pas de souci, mais profitent. Ouais. juste qu'on soit d'accord, hein, juste qu'on soit d'accord. Donc J'avais pas cette très bien per compris ta question, je suis désolée. non, non, tu as très bien répondu. Je pense que tu l'as comprise, parce que tu m'as donné une Oui, vraie réponse. Donc ces d'accord. personnes-là qui sont nées en France et qui se considèrent pas français, d'après toi, ça te dérange qu'ils tiennent ce genre de discours? Donc moi, il y a un problème là il y a quelque chose qui me pose problème et je pense que Oui. tu sais ce que je vais te dire. Ah oui, absolument, oui. Comment des gens qui disent la même chose que toi, c'est-à-dire que toi, tu dis d'eux qu'ils ne sont pas français,
Mhm. Tu le dis. Eux-mêmes, ils sont d'accord avec toi. Ils disent qu'ils ne sont pas français, mais ça te dérange. C'est-à-dire, est-ce que ça te dérange qu'ils soient d'accord avec toi? Donc, tu aimerais qu'ils ne soient pas d'accord avec toi? C'est Je pour ça comprends pas. Il y a un que truc, voilà, il y a un j'avais mal truc bizarre. non, je me suis mal exprimée, j'avais mal compris ta question. C'est pour ça, j'ai répondu un petit peu à la va-vite. Mais non, en fait, si tu veux, moi, ce qui me dérange, c'est les gens qui profitent du système et qui crachent sur la France à côté, tu vois? Quand tu leur poses la question à ces gens-là dans la rue, c'est, «Tu es quoi toi?» Ils ont la nationalité française. D'ailleurs, pour beaucoup, ils n'ont que la nationalité française et ils te sortent tout de suite, «Je suis algérien, je suis marocain, je suis tunisien», et que sais-je encore. Et Très oui, bien. ça Donc, me ces dérange. personnes, très bien. Ces personnes-là sont nées en France, Mmh. mais ils disent quand même, ils disent pas je suis français, ils disent je suis algérien. Tout à fait, oui. Et ça, c'est problématique. Mais C'est qu'est-ce problématique, oui. est-ce que tu t'es posé la question? Et c'est là où toi et moi, on va prendre deux chemins différents. Est-ce que tu Allez. t'es dit, ouais, est-ce que tu t'es dit pourquoi ils disent ça? J'imagine que oui. Oh! Et, Oui, je et sais la pourquoi, oui. réponse, voilà. Et la réponse que tu as trouvée, c'est que c'est parce qu'ils sont quelque part nord-africains ou africains ou je ne sais quoi d'autre. C'est pour ça qu'ils tiennent Ah ce genre de non! discours. Ah non, c'est pas, si tu non, c'est pas en rapport avec leur ethnie. C'est pas parce qu'ils sont, nord-africains ou que sais-je encore, C'est toi qui as qu'ils parlé tiennent ce d'ethnie genre de tout à discours. l'heure. Non, non, mais oui, mais là, en l'occurrence, s'ils se revendiquent, enfin, d'une appartenance à un autre peuple, pour moi, c'est clairement un problème culturel. C'est culturel. C'est parce que, on a laissé une culture étrangère, s'instaurer sur le sol français. Du coup, ils ont plus l'impression d'appartenir à leur culture qu'à la culture française et c'est pour ça Oui, qu'ils tiennent ce genre de discours. mais ils sont quand même nés en France. Ils sont Ils ont quand même nés grandi en en France. France. Ils ont grandi en France. Et voilà, ils ont étudié en France, mais ils tiennent quand même un discours qui dit je ne suis pas français. Tu trouves pas que c'est bizarre? Ah mais Il y a ça quelque l'est, oui. chose, oui, il y a Ah, quelque chose qui ne va pas. il y a quelque chose qui va pas. Ah oui, on est d'accord. Ouais, ouais. D'accord. C'est là où je vais me répéter. C'est là où toi et moi, on diffère. Donc, quand je dis il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas chercher l'explication dans le côté ethnique ou dans le côté génétique ou dans le côté je ne sais quoi. Parce que sinon, je vais tomber Culturel, dans une explication. culturel, Oui, mais culturelle culturel. quoi? Culture Heu, nord-africaine? non, pas la culture nord-africaine, la culture qui est issue de la religion musulmane. Si, Pour moi, c'est ça le problème. s'il dit je suis algérien, ça veut dire que c'est Oui, culturel? C'est la culture algérienne? oui, oui, oui. Ou du moins, c'est Tu ce qu'ils connais, pensent. tu connais la culture algérienne? Bah, ma meilleure amie est algérienne. Tu vois, ça te prouve que je suis pas totalement raciste. Mais elle vit en Algérie et elle quitterait Elle son pays vit pour rien au monde. et elle est algérienne. Donc tu connais la culture algérienne? Un petit Tu peu, penses oui, vraiment enfin pas que, ouais, très bien. Tu penses vraiment que les gens dont tu me parles depuis tout à l'heure, qui sont nés en France, sont allés à l'école, tu vois, je me répète très souvent, mais je le fais exprès, qui sont nés en France, qui sont allés à l'école en France, qui sont mmh. allés à l'université en France, qui ont trouvé un travail en France, ces personnes-là ont une culture algérienne. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Parce que moi, j'ai l'habitude de Ah non, discuter j'ai pas avec eux. dit Ces non, non, personnes-là qui me ils disent, ont pas qui me arrêté. disent je suis algérien, je ne comprends pas quand ils me parlent. Mmh. Ils ont absolument, on n'a pas du tout les mêmes références. Tu Ils sais, ont par pas de exemple, quand je parle à un ah mais Algérien, je j'en lui doute, dis, j'en doute absolument pas. D'ailleurs, et donc c'est quoi le souci? C'est vraiment la culture le malheur algérienne ou de la culture non mais nord-africaine ou peut-être c'est là-dessus, autre je te rejoins chose? totalement. Pardon, j'ai pas entendu. Je Oui, c'est autre chose. En fait, là, Athéna, je te rejoins totalement là-dessus. Non, Allô? je n'entends pas très bien. Allô? Vous Ouais, m'entendez? Allô? il y oui, a un on t'entend. léger Elle a un décalage, décalage. Athéna, Elle a un décalage, Athéna, aussi. de Allô? connexion. Vous m'entendez? Il y a un Oui. décalage de ton côté en Allô? termes de connexion. Est-ce que tu m'entends, Athéna? Ah, oui, je vous entends. Tu Oui. vois? Il y a un décalage de quelques secondes. Tu dois Il y a un avoir un petit décalage, Je vais problème de mettre la qualité aussi n'est pas au top. Mmh. ah bon, OK. Attendez. Je vais mettre en wifi. Peut-être que ça va changer quelque chose. OK.
Oula, on l'a perdu. Oui, Je pense elle qu'elle va va revenir. remonter, je pense, oui. Ah mince. Ouais, j'ai envie d'intervenir à la fin sur un point essentiel. Bah, interviens quand tu veux. Ouais, parce que là, c'était la construction. Je veux te laisser aller jusqu'au bout de. Non, mais quand tu interviens et J'avais que des j'avais pas questions fini, aussi. je te le fais savoir. Il n'y a pas de souci. Oui. Oui. Qui a parlé? Riham. Cassius? Moi, j'ai dit que Ah, j'avais non. des questions aussi, si possible, si elle revient. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. C'est bon, je suis là. Je sais pas ce qui s'est produit, en fait. Je pense que mon téléphone surchauffe. Voilà. Vous m'entendez? Yes. Ouais, ouais. Oui, du coup, oui, voilà, oui. Donc, on parlait, oui, du problème, oui, enfin, de l'origine du problème. Je pense que je te rejoins là-dessus, dans le sens où le problème serait ailleurs, parce qu'en fait, le malheur de ces gens-là, c'est que pour moi, ils sont apatrides. Pour moi, ils sont apatrides. Les Algériens comme toi ne les reconnaissent pas en tant qu'Algériens, et les Français de souche, comme moi, ne les considèrent pas comme Français. Donc, J'ai jamais effectivement, dit oui, il y a ça. un J'ai problème. jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai Alors, pas dit ça. bon, bah, Ils sont pas répète-moi apatrides. ce que tu as Ils dit. sont pas. En fait, ils sont pas apatrides. Moi, quand je leur parle, je comprends que je parle à des Français. Oui. C'est ça que D'accord. j'essaie de t'expliquer. Je comprends que je Clairement. parle à des Français. C'est-à-dire, ils ont des références françaises. Française. Et ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que c'est ce que la France forme comme citoyen en 2024. C'est ça que la France forme comme citoyen en 2024. Parce que tu sais, Bah, écoute, on n'est non, je plus. suis pas d'accord avec ça du tout, non. C'est un fait, c'est un fait, c'est un fait. Non, On peut non, pas, pas du on peut tout. pas remettre en cause un fait. S'ils sont Alors nés en peut-être que France, étudient en France, ils ont été formés par l'école française, ils travaillent en France, oui, mais ben non. c'est un Oui, mais produit 100% français. non, C'est c'est un pas fait. vrai parce que ces gens-là vivent bien souvent dans des enclaves ils sont entourés d'une certaine communauté algérienne, tunisienne, marocaine. Athéna, Oui. excuse-moi. Justement, la faute à quoi? La faute à quoi? S'ils Ah, sont, c'est pas. tous Ah, dans le même milieu culturel, entre guillemets, dans ces quartiers, justement. C'est la faute à Ben, quoi? c'est la France. C'est la. C'est la Non, France. c'est pas que Ah, la faute à c'est la la France. mauvaise gestion. C'est pas Non, que mais la. quand on dit la France, c'est pas les citoyens, Athéna, c'est la Non, j'ai gestion de la compris, c'est l'État. J'ai compris quand tu dis la France, c'est l'État, c'est les décisions qui sont prises à haut niveau. Je suis pas d'accord totalement avec ça. Je suis d'accord à seulement 30%. Pourquoi? Parce que justement, des services sociaux, tout ça, qui parquent ces gens-là où ils sont généralement dans des cités HLM, etc., font en sorte d'essayer de diversifier. Ils essayent de les mélanger, de les envoyer dans des quartiers où il y a beaucoup de blancs, etc. Mais preuve en est que ça ne fonctionne pas. Ces gens-là, en fait, font en sorte d'être entre eux. Il y a plusieurs expériences qui ont été faites. Ils essayent de mélanger les Maliens avec les Somaliens, avec les Marocains, etc. Ces gens-là reviennent en communauté systématiquement. Ils reviennent entre eux, ils font en sorte, Oui, Jack le font. Si on constate un problème, parce que visiblement il y a un problème en France, d'après toi, Oui. est-ce que tu penses que quand on tient un discours raciste, un discours Oui. essentialiste, Oui. un discours sur la supériorité quelque part, est-ce que tu penses que ce discours-là, Je suis pas allée jusque-là. bah si, je l'ai entendu. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai Qu'est-ce- dit qu'il y avait une sorte de guerre. Je suis pas allée jusqu'à dire qu'il y avait une hiérarchisation des races ou quoi que ce soit, d'autres de ce style-là. Tu C'est pas sais ce que que j'ai le discours raciste consiste justement à faire une hiérarchisation des races. C'est ça un discours raciste. Oui, dans le fond, oui, c'est ça. Mais je suis, comme tu as pu comme tu as pu le constater, je suis pas raciste. Si j'étais vraiment raciste, je ne te parlerais pas, Jack le Fou. Je serais pas là en train de partager un live avec toi et je Mais serais encore moins contente mais de c'est le toi faire. qui t'es présenté comme étant une femme Oui, qui mais adopte une comme, approche raciste. C'est pas moi, c'est toi oui, qui mais l'as dit. Mais si comme tu je veux t'ai changer ça, il n'y a pas de expliqué, souci. Peut-être qu'il y a non, eu. C'est non, plus je ne le change pas, xénophobe mais comme, culturel, peut-être. non, Plus. Pardon? je ne le change pas, mais comme je l'ai expliqué, je le suis c'est un acte de résistance pour moi. Si tu veux, la radicalité, pour moi,
elle est importante. Moi, à la base, je suis C'est très ce que, patriote, je suis pas du tout raciste. C'est juste que, c'est en ce que fait, je- si tu c'est ce veux, que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te, c'est voilà. exactement cette question que j'allais te poser. J'allais te dire ton discours. Est-ce qu'il, comment te dire ça? Est-ce qu'il participe à la solution ou est-ce qu'il participe au problème? Pour moi, il Le n'y a pas de problème qu'on a solution. constaté. Le problème qu'on a constaté. Ouais. Alors, le problème qu'on a constaté, pour moi, il a pris une telle ampleur que malheureusement, on ne pourra pas le résoudre politiquement. En France, c'est On foutu. fait quoi? Pour moi, Est-ce qu'on sépare le pays en deux et chacun vit de son côté? On fait comment? pour On moi, construit ah des non, mais camps de concentration? on va rien faire du tout. Pour moi, On vire des non, non, citoyens français qui sont nés en ah, France? rien, C'est quoi? rien, On fait quoi? rien de tout ça. Pour moi, il n'y aura pas besoin de faire ça. Pour moi, on court droit à la guerre civile. Actuellement, en France, on court droit à la guerre civile, donc Et ça tu va la veux? arriver tôt ou Tu tard. la veux, cette guerre? Ah non, je la souhaite pas. Non, non, je la souhaite pas. Mais Donc, je si la tu la serai souhaites inévitable. pas, d'accord, si tu la souhaites pas, donc tu fais des trucs pour l'éviter ou non? Non. Elle colle des autocollants de Jacques Le Fou. Je colle les autocollants de Jacques Le Fou, exactement. Tu sais que quand il y a une guerre civile, parce que moi j'ai vécu une guerre civile, tu sais Mm. qui sont les premières victimes ou pas? Les femmes et les enfants? Bah, c'est les citoyens innocents de manière générale. C'est eux, Je suis pas si l'écrasante. innocente que ça. Pardon? Je dis, je ne suis pas si innocente que ça. Ok, mais je parlais pas de toi. Je parlais vraiment D'accord. des. Ouais, je parlais C'est des. pas les militaires en tout cas. Ouais, C'est c'est- surtout Voilà. Les les. citoyens, Non, les les citoyens. militaires aussi, mais les En premières tout victimes, cas, et de loin, c'est vraiment les civils. citoyens civils, les civils innocents. Et moi, je veux pas ça. Et moi non Je plus, ne je veux veux pas de, ça. non, non, je Évidemment. ne veux de ça, je ne veux de ça nulle part. Mais bien sûr. Je ne Mais veux de ça nulle part. Ça veut Mais dire, qui voudrait ça, Jack? mais si je ne veux pas ça et que non seulement je ne fais rien parce que je sais que ça va arriver, mais en plus de ça, peut-être que je participe quelque part à l'avènement de ça. Moi, ça me poserait énormément de problèmes, hein. Si je me rends compte que non seulement je ne l'empêche pas, mais peut-être que quelque part, je fais ce qu'il faut pour justement empêcher tellement le dialogue entre les citoyens, l'empêcher tellement à tel point où si dialogue il ne peut passer que par les armes. Moi, ça me pose énormément de problèmes. Pour moi, on va y arriver, mais avant d'en arriver là, tu vois, bah, j'aurais tenté 2-3 petites choses quand même, tu vois. Je vais quand même perdre du temps à coller des stickers de Jacques Le Fou. Et je prends des risques en plus, hein, parce que j'ai souvent des altercations avec les musulmans. Pourquoi je fais ça dans le fond? Bon, alors je fais ça pour embêter les musulmans parce que je les aime pas. Honnêtement, je les aime pas du tout. Et Tu je sais fais que ça pour moi, les... j'aime les musulmans ou pas? Ah, mais je sais que tu les aimes. Moi, je les aime pas parce que, enfin, je ne les aime pas en France, en tout cas. Je trouve qu'il y en a trop et qu'il ne devrait pas y en avoir du tout. Pour moi, c'est une culture qui n'a rien à faire en France. Tu sais que Donc, pour si, moi, que pour moi, les musulmans sont Je peux rapidement, Jack. complètement. C'est le bon moment. Je finis Vas-y, ça. finis. Les musulmans sont complètement abandonnés. C'est le sentiment que j'ai. Les musulmans sont les complètement musulmans sont abandonnés. abandonnés, et pourtant, ils sont choyés. Hein. Ils sont choyés non, en ils sont France. complètement abandonnés. Non, ils sont infantilisés. Ils sont complètement infantilisés. Ils sont abandonnés. Ils sont marginalisés. Et en plus de ça, on ne leur accorde pas leurs droits citoyens, ce que moi j'appelle leurs droits citoyens. Et quand tu fais ça, quand tu fais ça à une population, ne t'étonne pas que cette population puisse engendrer des soucis en termes de citoyenneté. C'est-à-dire, ne t'étonne pas. Ça veut dire que oui. Explique-lui ce que tu veux dire par refuser les droits. Explique-lui Oui, parce mais que c'est ce que j'allais dire. On parle bien de la France, on est d'accord, hein, on parle de la France. Oui, on parle de la France. Oui. Non, là je peux parler de manière générale et ça s'applique sur la France. C'est-à-dire que ça s'applique de manière générale et de manière plus spécifique, ça s'applique aussi sur la France. On a une population. Voilà, on a une population qui est de confession musulmane. Ça veut dire que sa religion, c'est l'islam. On a d'autres populations dont la confession, c'est le catholicisme. On a d'autres populations qui n'ont pas de confession religieuse. Mais ils sont tous français.
Mais le truc, c'est que cette population de confession musulmane, c'est-à-dire le seul discours qu'on va lui confronter de manière générale, c'est-à-dire c'est pas à 100%, mais la majorité du discours à laquelle elle va être confrontée, c'est de un, des discours qui la réconfortent que l'islam et Allah, c'est la vérité parfaite et qu'il faut les appliquer. C'est-à-dire on va laisser le champ libre aux imams et aux chouyours d'instaurer tout un discours propagandiste et pro-Allah, pro-prophète, en utilisant des mécanismes de peur, même pour les empêcher d'aller contre la parole d'Allah et du prophète. Ils sont confrontés à ça. De deux, on ne leur accorde pas, comme disait Cassius, on ne leur accorde pas leur droit d'écouter les critiques de leurs croyances. Le même droit qu'on a accordé aux autres. C'est-à-dire, on a accordé aux catholiques son droit d'écouter la critique du catholicisme. Mais le musulman, apparemment, on le considère comme quelqu'un de méchant, de quelqu'un de violent, quelqu'un de intrinsèquement antisocial. On le considère tellement comme ça qu'on ne va pas lui donner la chance d'écouter la critique de sa religion, alors que le catholique, non, on va lui donner ça. Non, Le problème, c'est qu'on est tous... Non, je finis. Si tu arrêtes mon argumentaire ici, moi aussi, je ne vais pas être d'accord avec toi. Merci. Donc, je te disais, ce musulman-là, on ne va pas lui accorder ce droit-là. C'est-à-dire de prendre du recul sur sa croyance. Parce que soit on a besoin de lui pour qu'il vote pour nous, soit on a peur de lui, parce qu'apparemment, s'il est musulman, il n'est pas capable d'encaisser la critique de sa religion, soit carrément, vu qu'il est musulman, donc quelque part, il est immature comme un enfant. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut encaisser ou qui peut comprendre la critique de sa religion. Et ça veut dire qu'on est quelque part, qu'on les considère comme quelqu'un d'inférieur par rapport aux autres citoyens. Il y a le citoyen lambda, il y a le citoyen musulman qu'on ne va pas considérer comme un autre citoyen. Et là, il y a une autre approche qui consiste à dire que le musulman, parce qu'il est musulman, il est complètement différent de nous, de manière intrinsèque. C'est-à-dire, on va l'essentialiser. Et cette approche-là, elle est pour le coup raciste. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est raciste. Ça veut dire qu'il est exposé au racisme et à la stigmatisation des personnes qui ne le considèrent pas. Quoi qu'il veut, quoi qu'il fait, on ne le considérera jamais comme français. Et elle le dit. Il y a d'autres personnes qui eux-mêmes ne le considèrent pas comme français, ne le considèrent pas comme un citoyen français à part entière, parce qu'elle ne se comporte pas avec lui comme elle se comporterait avec d'autres citoyens. Elle va changer son comportement. Ça veut dire encore, il est réconforté ou conforté dans sa communauté. Et en plus de ça, il va être exposé quand on parlera de sa religion, non pas à la critique, à la remise en cause, mais il va juste être exposé au fait qu'on va lui dire que cette religion, l'islam, est parfaite et qu'il faut l'appliquer. C'est-à-dire, on va lui appliquer tout ça, et après coup, on va être étonné des conséquences, et on va dire, ah, vous regardez, vous avez vu comment le français dit, il dit qu'il n'est pas français, il dit qu'il est algérien, il dit qu'il va passer la parole d'Allah avant la loi de la République. Mais ça, c'est des conséquences. Et au nom de ces conséquences-là, on va réitérer tout le process qu'on a fait avant pour avoir ces conséquences-là. Donc, on va se comporter avec lui de manière différente, on va l'infantiliser et on va recommencer à lui dire que l'islam est parfait. Mais au bout d'un moment, si vous voyez que quelque chose ne marche pas, parce que c'est toi-même qui le dis, ça ne marche pas et ça va aboutir à une guerre civile. Si ce que vous faites, ça ne marche pas et que ça va in fine aboutir à une guerre civile, changez, faites autre chose, évitez cette guerre civile. Et, des civils qui meurent, et il faut toujours faire en sorte d'éviter ça. C'est horrible. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une guerre, c'est horrible. Oui, j'en doute pas, Jack. Je peux répondre maintenant? Je peux répondre? Parfait. Bon, déjà, je pense que tu te trompes. Tu considères que les musulmans dans cette histoire seraient des victimes et n'auraient pas Je sais pas droit si à tu leur l'as compris, propre. il t'a dit j'écoute. Donc voilà, D'accord, ok. tu peux y aller. D'accord, oui, c'est bon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, mais bon, ça a l'air de passer. Du coup, oui, tu considères les musulmans comme des victimes, entre guillemets, du système.
et tu penses qu'ils n'ont pas le droit à leur propre critique de leur religion comme l'ont eu les catholiques et les juifs, enfin, je ne sais pas. Pas Bon, forcément ça, des c'est. victimes, mais en tout cas, ce qu'on a Si, aujourd'hui si, comme si, si, résultat, si, mais si. en tout cas, C'est un, le c'est un, résultat qu'on a, en tout cas, le c'est un résultat qu'on a est discours. suite à un c'est- processus et des actions au D'accord. préalable. C'est Si un ces discours très actions-là, victimaire, en tout cas. Moi, je vais non, être désolée, Amir, mais en tout cas, moi, je vas-y, rappelle que on a essayé de critiquer l'islam. Ça a terminé dans des situations comme à Charlie Hebdo. Donc, en fait, la critique de l'islam, elle est impossible parce que, en fait, il y a des extrémistes qui font peur, en fait, qui font peur à ceux qui pourraient critiquer l'islam publiquement, ce qui fait qu'en fait, c'est eux qui s'isolent en fait, ils détruisent toute critique. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont extrêmement radicaux. Je Les, je peux les je peux médias. répondre à ça parce que c'est vraiment important ce que tu dis, c'est très intéressant. Oui, Vraiment, mais c'est très attends, parce intéressant que ce que tu dis. tu vas continuer ton Et je te monologue laisse et non, non, pas du tout. Je t'assure que c'est en 2-3 phrases et je te laisse continuer. Parce que c'est très d'accord. intéressant critiquer la religion, c'est impossible parce qu'il y a des extrémistes, on a vu ce que ça a donné à Charlie Hebdo et tout. C'est ça que tu as dit. Oui, oui, oui. Très bien. Tu sais que ces extrémistes-là, c'est exactement ce qu'ils recherchent. C'est exactement ce qu'ils recherchent. Rendre la critique de l'islam impossible. C'est ça qu'ils recherchent. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais attaquer, ils ne vont jamais attaquer les personnes qui sont racistes envers les musulmans. Parce que ce sont D'accord. leurs alliés. Ils vont Mais ça, toujours, c'est toujours, évident. ils vont C'est ça. toujours, ils vont toujours attaquer les gens qui critiquent l'islam. Mais les gens qui sont Pourquoi? racistes envers les musulmans, ils vont les laisser tranquilles parce qu'ils font leur jeu. Donc, rien que pour ça, normalement, si j'étais toi, j'aurais honte d'être l'allié et de travailler main dans la main avec les extrémistes, les extrémistes islamistes. Parce que je les aide dans leur C'est militantisme. la meilleure, celle-là. C'est la meilleure, celle-là. Oui, je sais que c'est Non, la mais meilleure. Je suis content de moi. tu es très drôle, Jacques. Tu es très, très drôle. Non, bon, honnêtement, je sais pas trop quoi répondre à ton discours. Ça me paraît totalement loufoque, en fait. C'est hors sol. C'est complètement hors sol. C'est digne de quelqu'un qui ne vit pas sur le sol français, parce que ah non, honnêtement, je vis sur non, mais le sol toi, français à oui, mais moitié, là, mais je j'ai le même réponds à, discours. Mais je j'ai le même réponds à, discours. d'accord, là, je réponds à Jack. Oui, mais toi, tu n'es pas français, Amir. Donc, bon, Ah si, je suis français. Moi, je oui, suis facho, après, je pourrais parler Ah avec si, je elle. suis français, mais toi, toi, c'est la première fois. Tu vois, mis à part deux, en fait, c'est la troisième fois qu'on me le dit. Mhm. 2 fois, c'était des musulmans nés en France, d'accord, qui Ouais. m'ont dit je ne suis pas français, d'accord, parce Et que je j'imagine qu'il critique te l'ont l'islam. dit dans un autre, Ah, tout autre voilà, but que le mien, mais tout ouais. à fait. Mhm. Mais toi, c'est dans un cadre, je ne sais pas, racialiste tout à l'heure. Tu m'as dit on est d'accord idéologiquement, mais pas du côté Oui, parce racial que ou un truc comme ça. en fait, si tu veux, bon, pour te répondre sur là-dessus, en fait, je te considère comme mon ennemi, pas idéologique, mais d'un point de vue racial, tu es mon ennemi parce que tu es sur le sol européen, tu peux Hmm, te métisser, tu peux te mélanger, et en ouais, fait, de ce fait, tu peux affaiblir notre ethnie. Donc c'est pour ça qu'on est ennemis quelque part. d'accord. Bah, tu sais, c'est la première fois que ça m'arrive, mais tu es en train Hmm. de confirmer le discours de musulmans ou de gens dits de gauche qui me Je disent sais. arrête de critiquer l'islam parce que ces gens-là que tu es en train qui vont te récupérer, d'accord, leur but c'est pas toi. Oui, Parce que le j'en jour où suis ils vont consciente, attends, c'est bien parce que. que le jour où ils vont vouloir virer les gens, tu seras aussi parmi les gens qui vont être virés. Tu vois? Ah, mais je Mais te c'est la confirme première qu'il y fois. a, je C'est te la première confirme fois que qu'il y a j'entends ce beaucoup de, discours. mais je te confirme qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui, effectivement, ne feront pas du au cas par cas. Pour moi, il n'y a pas d'au cas par cas. Pour Je- moi, je- moi, je fais un amalgame qui est voulu. Hmm. Il est voulu chez moi. C'est D'accord. ça. Mais en fait, tu as dit un truc intéressant. Tu as dit l'islam n'est pas une culture française, c'est pas français. Ah non, ça n'a rien à voir avec la France. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs C'est quoi la culture française? c'est pour C'est ça d'ailleurs que judéo-chrétien? oui, tout à fait, oui. C'est judéo-chrétien. Oui. Et tu es fier de ça? On est en tout cas beaucoup plus proche de ça que de la culture islamique. D'accord. Et c'est ce Et que ce tu n'est veux pas à garder. nous. C'est En ce tout que cas, tu veux garder. ce n'est pas ce que je veux Bah, c'est la garder. France. Bah, quelque Mais part, en tu tout dis cas, tu veux c'est la protéger France. ça de la France. D'accord. C'est notre patrimoine, c'est la France. D'accord. Et en Et fait, tu si tu penses que veux, pour les si vraiment religions, la culture, tu penses que si la culture judéo-chrétienne était encore active vraiment en France, tu serais accepté, tu existerais, toi?
Alors, moi, j'existerais, oui. Je pense pas. Tu veux dire quoi, en tant que femme trans? Oui. Ah, oui, bah, Parce après, je suis parce qu'aujourd'hui, la France, oui. c'est pas la judéo-chrétienté. C'est une évolution. C'est quelque chose qui a évolué dans le temps, qui a permis que toi, tu existes librement sur le sol français. Parce que, ok, moi, Tu sais, tu ce m'as qui a ciblé sur permis. mon ethnie, mais moi, je peux te cibler Ouais, aussi sur ta d'accord. sexualité. Parce que Alors, toi, non, pardon, tu ne fais pas tu sais, partie si de tu la veux culture, vraiment. pardon, excuse-moi, tu ne fais pas partie de la culture judéo-chrétienne française. Tu fais partie de l'évolution de la France. Tout à Et fait. si tu Je fais n'acceptes partie pas de. l'évolution de la France, tu me refuses moi et tu te refuses toi aussi. Je fais partie, si tu veux, d'une culture qui, pour moi, je considère supérieure, qui a évolué, qui effectivement a donné naissance à des mœurs plus ouvertes. Et en Tu fait, vas pas nous incriminer de dire que tu as un discours suprémaciste ou qui met les races supérieures à une autre. Tu viens de mais l'utiliser. En tout cas, tes propos. culturellement, c'est un fait. On est en train, moi, je le vois bien au quotidien, qu'on importe une culture sur notre sol qui est arriérée, avec des mœurs arriérées, qui proviennent d'un autre âge, en fait. Quand vous dites, Vraiment, tu as un mix de modernisme et le même discours de ceux que tu critiques. Une idéologie d'un autre âge. Je suis honnête avec toi parce que tu es une adulte. Donc, je suis honnête avec toi et je te dis mon avis sur ton discours, hein, clairement. Tu as le même discours qu'une j'ai un idéologie discours. totalitaire que l'islam. D'accord. Sauf que moi, ce discours-là, je l'ai en opposition à leur idéologie, si tu veux. Moi, je suis pas comme ça, moi, de base. Je suis juste patriote, hein. C'est juste qu'au final, si tu Tu veux, sais j'en suis pourquoi pas. tu es comme ça? Tu sais pourquoi tu es comme ça, Athéna? Parce que je suis très en colère, Jack. Je comprends Oui, ta colère. entre autres, Je mais suis extrêmement en colère. non, il y a pas de souci. Mais je vais te donner deux citations et tu en fais ce que tu veux, vraiment. La première, c'est celle de Nietzsche, qui est pour moi, je sais pas comment vous dire ça. À chaque fois que je fais mon militantisme politique, je garde toujours cette phrase de Nietzsche en tête. Mais vraiment, je la garde toujours, toujours en tête. Elle guide tout mon militantisme. S'il y a une phrase que j'aimerais qu'on associe avec moi, c'est celle-là. La phrase dit, quand tu combats des monstres, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même, car quand tu regardes trop dans les abîmes, sache que les abîmes regardent aussi en Regarde toi. en toi. Oui, je connais, oui. Je regarde. Et, Je et connais moi, ça. tu peux pas savoir à quel point cette phrase elle est importante, parce que quand Mais tu milites elle est sans doute. contre l'islam, quand tu milites contre Oui, oui. l'islam Mais elle est sunnite, sans doute c'est un vraie, mais elle monstre. est sans doute vraie, cette phrase de Jack. Tu sais que moi, personnellement, je suis déjà allée plusieurs fois en garde à vue. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la justice française. Pourquoi? Parce que forcément, quand tu combats les monstres, comme tu dis, tu es obligé de devenir toi-même un petit peu un monstre. Parce que si tu ne Non, deviens pas un c'est monstre, faux. C'est faux. c'est facile de dire ça derrière un écran, Jack, en étant derrière, faisant des lives, etc., en n'étant pas confronté directement avec la réalité. Mais Madame, tu connais rien à ma vie. non, Donc, s'il te je plaît, connais pas ta vie. non, non, on va éviter ce genre de discours parce que moi, j'évite ce genre de discours. D'accord. Déjà, celui qui dit que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas en France, ça veut rien dire. Soit ce que je Si, viens de dire, si. c'est Ça, par vrai, contre, ça veut dire soit ce quelque que, chose. non, 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 soit ce que je viens de dire est vrai, soit ce que je viens de dire n'est pas vrai et faux. Voilà pourquoi. Ça peut pas être un argument parce que tu n'es pas en France. Sinon, ça collerait sur n'importe qui. Vraiment, ça collerait sur n'importe qui. Donc, Tu il penses pouvoir avoir, faut utiliser tu penses pouvoir des avoir bons une arguments. vision, tu penses pouvoir avoir une vision éclairée de là où tu es? Pas Ceux qui, forcément. non, non, Pas non. forcément, mais il faut prouver que c'est pas éclairé. Voilà, ceux qui pourraient nous donner l'explication qui a la vision la plus éclairée entre toi et moi, c'est pas l'endroit où on vit, mais ce qu'on dit et comment on soutient ce qu'on en dit. Voilà, c'est ça qui va faire la différence entre la justesse et la justice de ce que tu dis et ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où on vit. Peut-être que moi, parce que je suis algérien, j'ai vécu des choses, j'ai ressenti des choses avec mon exil au Canada. J'ai vécu d'autres choses. Et peut-être que ça va me donner une approche beaucoup plus éclairée que la tienne, qui n'a pas bougé peut-être de la France. Tu vois, mais ça, je ne l'utilise pas, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as à dire
et comment tu soutiens tes propos et ce que j'ai à dire et comment je soutiens mes propos. J'ai trop parlé, mais je pense que Cassius voulait vraiment. Moi, Ouais, mais je veux avoir l'avis de Cassius sur cette Oui. question. Clairement, vas-y. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je voulais juste déjà faire une parenthèse. La critique de l'islam, elle est possible et elle est même nécessaire. Oui, il y a des gens, des extrémistes qui essayent de nous faire taire parce que, comme l'a dit Jack, c'est leur but. C'est qu'on ne critique pas l'islam, qu'on ne critique pas les textes. Et il faut les critiquer pour cette raison-là, justement. Donc oui, c'est dangereux, oui, tout le monde, enfin dangereux ou pas d'ailleurs, mais tout le monde n'a pas forcément envie de prendre le risque de le faire et c'est compréhensible. Mais il faut le Toi, faire. toi, Ça, Cassius, c'était si j'ai juste bien une compris, parenthèse. tu es issu de la droite, si j'ai bien compris, non? Alors, pas vraiment. Moi, je suis issue Pas du mouvement vraiment? Red Pill, d'il y a 10 ans. Donc, mais justement, les gens vers lesquels j'ai pu beaucoup plus parler ces dernières années sont de droite. Je suis pas en accord sur tout, mais j'arrive à comprendre certaines choses et j'ai quand même, quelque chose que je trouve qui manque beaucoup à la droite et que, pour le coup, à la gauche, ils ont, c'est qu'ils cherchent des causes de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est sûr, il y a beaucoup de gens à gauche qui essayent de pas faire un état des lieux. Ce que la droite, elle se permet de faire. Effectivement, elle fait un état des lieux, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais sans jamais chercher les causes, toutes les causes, pas qu'une seule. Parce que oui, je veux bien croire qu'effectivement, il y a peut-être un problème culturel, mais il est minime. Pourquoi il y a ce problème culturel? Parce que derrière, en amont, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Et aujourd'hui, le problème culturel prend de l'ampleur. Mais à la Je base, suis c'est quoi désolée, le Cassius, problème? mais tu es à côté de la plaque, hein. Pour moi, tu es complètement à côté de la plaque. C'est utopiste, je sais Athéna, pas. attends, je sais je sais où tu veux en venir, je comprends. C'est juste que Tu es plein de derrière, il y a vraiment des bonnes intentions, responsabilités. c'est louable et tout, mais c'est absolument pas envisageable. On n'est pas compatible, on ne sera jamais compatible. Et tu auras beau faire tout ce que tu veux, même si on arrivait, et là je vais te dire quelque chose, même si on arrivait à éradiquer l'islam en France, à faire en sorte que tous les musulmans deviennent des athées et prennent enfin conscience que Tu leur veux que je te religion, c'est prouve de la le merde. contraire? Pas le Tu veux que je Je te vais te prouve le dire, contraire? même si on faisait ça, ça réglerait pas totalement le problème. Ça le réglerait en partie, mais pas totalement. Et on aurait toujours de grosses différences. Tu veux que je te donne une preuve que c'est faux ce que tu viens de dire? Mais vas-y, je t'en Est-ce que prie, tu Jack, connais, je t'écoute. Qu'est-ce que tu te cries? est-ce que tu connais Metal Gear Solid? Pas Solid du tout. Snake. C'est quoi? C'est un jeu vidéo? Dis-moi, est-ce que cette personne-là est souhaitable comme citoyen français? Quand je parle de Metal GH. Je ne sais pas Mais en fait, s'il est je sais pas. parmi nous ou pas. Est-ce que tu as écouté son témoignage tout à l'heure ou Oui, pas? je suis là. J'écoute avec l'attention depuis tout à l'heure. Donc, tu n'as pas Non, non. écouté. Ah non, Moi, j'étais pas là encore. je vais te dire directement ce que je pense, hein. Cette personne-là, quand je l'ai entendu parler, euh, c'est quelque chose, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un trésor à protéger pour le peuple français. Tellement sa parole, elle était bienveillante, elle était dans le respect et juste. Cette Mais personne doit être heureusement qu'il y en a d'accord. comme lui, hein. Non, Ça redonne un non, petit peu espoir, mais malheureusement, c'est une minorité, hein. bien sûr, c'est une minorité. Non, non, En tout non, cas, c'est l'inverse. c'est pas avec ton travail que ce genre de personnes vont devenir une majorité. Vu que Mon tu travail, travailles, quel ah oui, travail? ton discours. Je le répète, hein, Ah, mais mon tu ne sais, discours. je t'assure que tu es Alors, le meilleur allié des tenants de cette religion. Quand ils veulent juste un leur point. dire, quand ils veulent leur dire, vous n'êtes pas français, vous êtes avant tout des musulmans. Quand ils veulent leur dire ça, c'est toi qu'on va montrer Non, non, non. Si, Je leur dis pas ça c'est pas moi, généralement. c'est pas moi, c'est toi. Je leur dis Le problème, généralement, c'est que, retournez dans votre pays. D'où que vous venez, retournez dans votre bien sûr, pays. C'est tout. oui, ils sont nés en France, mais ils doivent retourner dans leur pays. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont Pour moi, aller. ils ont plus leur place là-bas, pour moi, oui, tout à fait. D'accord. Donc, cette personne-là, Metal, il y a un an, pour toi, c'était une personne qui n'est pas française et qui ne doit pas, je sais pas, qui doit retourner dans son pays. Là, il a Je sais pas, apostasié et je connais pas son histoire. il n'y a pas de souci, mais donc, c'est un live où il y a la rediffusion. Je t'encourage vivement. Et même ceux qui nous ont rejoints, je vous encourage à aller écouter son Je regarderai. témoignage poignant.
Oui, ça ne sera pas une perte de temps. Fais-moi Non, confiance. non, non, mais c'est jamais une perte de temps. Je Donc, suis très curieuse. voilà. Donc, cette personne, il y a un an, c'est une personne que tu t'aurais rejetée. Vraiment, t'aurais rejetée. Mais maintenant, c'est pas une personne que tu vas rejeter. Parce que moi, il correspond parfaitement aux valeurs que moi je défends, qui sont la démocratie, l'humanisme, les droits de l'homme, le vivre ensemble. Voilà, on va lâcher le mot que les gens n'aiment pas. Le vivre ensemble, le respect entre les citoyens, l'absence de jugement. Tu vois, il y a un an, tu l'aurais rejeté. C'est-à-dire ton discours aurait été en corrélation parfaite avec le discours des imams et des chouyours de l'islam pour que cette personne continue à être quelqu'un qui est Mais incompatible avec les valeurs démocratiques. ne compare Mais pas aux imams ou je ne malheureusement, sais et quoi voilà, d'autre, mais ça ne correspond pas à malheureusement pour les imams et malheureusement pour toi, il a écouté un autre discours, le mien. Ouais. Tu sais, Alors, moi, si je peux, si je je peux me prétends permettre, pas embrigader qui que ce Bien soit ou sûr, influencer Medha, qui que ce tu soit. interviens quand tu veux parce qu'on parle de toi. ben, moi, si je peux me permettre, j'aimerais bien lui poser une ou deux questions, notamment de savoir qu'est-ce qu'elle voit comme étant une différence entre elle et moi. Ah Parce ben, que je te moi, vois pas déjà. Il faudrait que tu mettes ton micro et je pourrais répondre à ta question. Sa caméra, Ta caméra, pardon. il Excusez-moi, a la je même pense. tête que moi. Il a la même tête que moi. j'ai la Sans le même tête que masque. Amir. Je suis même Si un tu peu veux. plus châtain que Amir. Voilà. Bon, Voilà, bah, dans ce cas-là, la question est vite répondue, je pense. Et mais du en coup, fait, je te parle C'est pas là que tu te trompes, je te parle Léna. pas de physique, parce que Mm. je te parle en termes du- d'identité, etc., de plus D'être que ça, humain. quoi. D'être humain. En quoi est-ce que tu vois une différence entre toi et moi? Pourquoi on est différents? Est-ce que tu peux me le formuler? Parce que moi, j'ai grandi en Euh, France, j'ai fait mes études en Là, tout de France, suite, je me lève tous ouais. les matins en France, je pense qu'on déjeune les mêmes trucs, on mange les mêmes trucs, on regarde les mêmes trucs à la télé. Alors là, tout de Euh, suite, par rapport à ton timbre de voix, oui, il y a une différence. Il y a une différence avec les Français blancs que je côtoie au quotidien. Ça se perçoit, c'est palpable. Mais est-ce mais que c'est est-ce que tu grave? peux me... C'est important. Cette Alors, différence, Dans le elle est est-ce que importante? c'est grave? Oui, parce que à terme, au fil des mélanges et du métissage, ça modifie notre culture. Donc oui, c'est embêtant, oui. Donc au-delà Mais du problème, je suis désolée, Métal, Tu sais, mais non, mais au-delà du problème de territoire où il y a des incompatibilités, toi, en fait, au-delà de ça, c'est clairement la mixité qui te convient pas. Tu es identitaire, profondément identitaire. Oh oui, je suis euh, identitaire, absolument. tout à l'heure, j'ai dit deux citations et j'en ai cité qu'une seule, celle de Nietzsche. Je vais quand même citer celle de Tocqueville qui dit, dans une démocratie, chaque nouvelle génération est un nouveau peuple. Et pour le coup, je vais citer le prophète Mahomet. Alhamdoulilah, heureusement que c'est le cas. Heureusement que dans une démocratie, chaque nouvelle génération est un nouveau peuple. Et ça veut dire, et essayer de nier ça ou de freiner ça, c'est très grave. Et je pense que tout à l'heure, Amir a essayé de parler de ce sujet-là, mais si ce n'était pas le cas, que dans une démocratie, chaque nouvelle génération est un nouveau peuple, toi, tu n'aurais pas pu exister comme tu es. Ça veut dire si on Alors, ne change pas, à chaque nouvelle génération, la population ne change pas quelque part, toi, comme tu es là maintenant, tu n'aurais jamais pu exister. comment ça, comme je suis là maintenant? En fait, c'est ça que je comprends pas. Bah, une femme trans. une femme trans. En tant que femme, Ah non, alors oui, il y a un élément quand même que j'ai omis de dire, c'est que je suis également intersexe. Je suis femme trans, mais je suis également intersexe. C'est-à-dire que, Et- Je ne contrairement sais pas ce que ça veut dire. encore moins. Je ne sais pas ce que ça Et veut alors, dire. ces En gros- concepts-là étaient acceptés dans la judéo-chrétienté? À Dans la l'époque, France t'aurais d'il y a été 200 ans? alors, Non, il y mais a pas attendez, ça à veut dire quoi? Ça accepter. veut dire quoi Non, intersexe? non, Il elle y a est née pas à avec, accepter. elle est née Je avec vais l'expliquer. les deux organes, en fait. Alors non, Elle est née avec... l'intersexuation, en fait, il y a différentes. En fait, l'intersexuation, c'est un terme très large qui englobe beaucoup d'anomalies d'ordre génétique ou d'ordre physiologique. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, mon apparence physique actuelle, ma voix, etc., n'est pas d'ordre chirurgical. Je suis née comme ça, je suis comme ça. Ce qui fait Est-ce que sans je peux doute ma poser... différence avec
les trans qui, eux, entre guillemets, font des opérations, prennent des hormones, etc. Moi, c'est pas mon cas. Donc, tu n'es pas une femme trans, c'est ça que tu veux dire? Je comprends pas. Je me considère comme femme trans parce que physiquement, je ressemble beaucoup à une femme trans, mais je suis également intersexe. C'est-à-dire D'accord. Et qu'en du gros, coup, puisque Là, tu vous m'avez soutiens perdu. justement, attends, ouais, t'inquiète. Puisque tu soutiens justement la culture judéo-chrétienne et la France d'antan, est-ce que tu es contre les trans du coup? Ceux qui sont trans, Oui. qui font un Oui, changement de sexe. absolument, Ah, tu es oui. contre. Ah, je Magnifique, suis contre. C'est- magnifique. Je suis contre les trans, oui, absolument. Je suis contre Ah, l'idéologie LGBT, je suis en termes de contre les... statistiques, tout à l'heure, tu disais que tu penses comme beaucoup de gens. J'aimerais bien avoir Mm. des statistiques sur des gens qui pensent comme toi. J'aimerais bien voir. Ah ben, alors, sur l'idéologie LGBT, je pense que, après, ça dépend sur quel point. En tout cas, par exemple, le fait qu'on devrait sortir tous les étrangers de France, que des personnes comme toi, Amir, ne seront jamais de vrais Français, je pense Ouais, ouais. qu'on Et est les assez trans loin. aussi. Les trans aussi, on les jette à l'eau. Et les trans aussi. Mais les trans, c'est un autre sujet. C'est très différent, c'est complexe. Ah, ils seront avec moi, ils En seront fait, avec moi dans le bateau, t'inquiète. Je m'en occupe. Mais ils pourquoi seront toi, peut-être tu aurais le question. droit de t'identifier en tant que femme trans et une autre personne n'aurait pas le droit de se ressentir, je sais pas, Alors, française ou bah, autre? Je c'est ne comprends pas. c'est une très très bonne question et je vais y répondre parce que pour moi, les femmes trans, le terme trans en tout cas, est un phénomène idéologique. C'est un phénomène social. Pour moi, c'est la société européenne, la société occidentale plus largement, qui est décadente et qui a produit ce genre d'anomalie en quelque sorte. C'est le consumérisme, c'est toutes ces choses Je qui ont comprends fait que pas. des Je pensais individus. que tu voulais te battre pour la culture occidentale. Mais là, tu dis qu'elle est décadente. Non, ah non, 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 je ne me bats pas pour la culture. J'ai jamais dit ça, Jack. Je me bats pour que le patrimoine français reste tel qu'il est et pour qu'on reste entre blancs en Le Europe, c'est tout. patrimoine, les châteaux et Les tout le reste. châteaux, les Et les églises, ponts. les cathédrales. Les quoi? Et ça, les musulmans vont détruire les châteaux et les ponts et les À cathédrales. terme, oui, bien sûr, et ça commence déjà. Il y a énormément de dégradation sur nos édifices religieux. Donc oui, ça commence déjà. Plus on Alors, a une culture. je vais être honnête avec toi. Mm. Parce que j'aime les musulmans, je vais continuer à critiquer leur idéologie et surtout l'islam sunnite. Et parce que je t'aime bien, toi aussi, Athéna, je vais continuer à critiquer ton discours aussi. Et de la même façon, et je vais être véhément des deux. Asbah al-khair, Karim. Moi, j'ai une question pour elle, Mais, parce que depuis tout à l'heure. C'était sûr. Attends, Non, mais j'ai une Juste- question pour toi. Athéna, tu as réveillé Karim. Hein. Non, mais. Là, t'es Oui, mal j'ai une avec nous. question, justement. Avec nous, J'ai t'avais de une la chance. question, parce que moi, ça me dérange pas. Je suis pas blanc, ça me dérange pas. Pour toi, les Espagnols, ils sont blancs, les Italiens, ils sont blancs, ils sont européens, les oui. Portugais, ils sont blancs, Oui, oui, les Portugais, ils mais sont. c'est raciste envers les Italiens, les Portugais, tous les Européens du Sud. Hein. Même Non, moi, j'ai tu pas vas à dit qu'on était des Marseille, Européens du tu vas Sud. trouver des gens qui sont pas blancs, hein, et qui sont, je pense, ancestralement et même génétiquement, ils sont plus français que toi, hein, d'après leurs En tout cas, ancêtres. je réponds juste à Jack sur ce qu'il venait de dire. Non, mais juste toi, tu es blonde, toi? Moi, je Non, te mais trouve attends. brune. D'accord. Je te trouve brune, bridée chinoise. Ça marche, Karine, il n'y a pas de souci. Oui, donc Jack, Mais je je te t'assure réponds que je te trouve asiatique. D'accord. Oui, on me le dit souvent en plus. Ben, je sais pas, moi. Comment D'accord. tu te considères blonde? C'est peut-être le D'accord. facteur hein, qui est principal. Cassis, Ouais. peut-être un peu, tu vois. Même Cassis, elle a un peu de trucs bruns. D'accord. Je suis obligée de converser avec cet individu. Je voudrais juste Ah, répondre à bien Jack. sûr, tu vas converser avec cet individu. Moi, je suis pas Ouais, Jack. t'as plus le choix, là. C'est pas un individu, c'est Karim. D'accord, bon, avec Karim. En tout cas, Jack, c'était Alors, avec toi que je conversais. je suis en train de débattre avec qui? Une japonaise ou une chinoise? D'accord. Donc, Jack, Ben, juste. franchement, tu n'es pas blonde hein, pour une européenne. D'accord. C'est fou, mais j'ai l'impression de. Enfin, bref. Merci, Jack, Karim. quand tu Hein? dis Oui, Jack, je t'ai dit, laisse-la juste faire son intervention. Vas-y, Ça fait quand vas-y. même 7 heures, ça fait 7 heures qu'on est en live, Athéna, donc excuse-nous ouais, si non, on mais est un peu à cran. il y a pas de souci. Moi-même, j'ai dormi 3 heures, je suis claquée, mais il y a pas de souci. Voilà, on est tous fatigués. Simplement, beaucoup. quand tu dis Jack, que tu vas continuer parce que tu nous aimes aussi bien les musulmans que les personnes comme moi
à critiquer notre idéologie, eh bien, je t'en remercie. C'est vraiment bien que tu fasses ça. Et de toute façon, ce que tu fais ne peut que nous servir. Donc, parce que quelque part, en affaiblissant l'islam, tu affaiblis nos ennemis. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que j'avais commencé à beaucoup te regarder, à beaucoup me documenter sur l'islam, parce que tu connais sans doute cette phrase qui dit qu'il faut mieux connaître ses ennemis que soi-même. C'est très important. En tout cas, si tu continues à me regarder, oui. Je voulais juste dire, Athéna, tu te gourres. Mais non, mais c'est pas sur grave, c'est pas grave. notre objectif. Non, mais juste sur le fait, juste Elle a le une droit, phrase, tu as dit elle a le que droit, elle a le droit de affaiblir- penser Non, mais ça. justement, j'ai envie. Non, mais elle a le droit de le penser. Je suis totalement d'accord. Mais juste, il y a une phrase sur laquelle j'aimerais revenir vraiment, Athéna, parce que je t'écoute depuis tout à l'heure et je trouve que tu fais preuve d'une telle grande honnêteté que je suis obligée de. Moi, je sens, voilà. je suis toujours très très franche. Je déteste l'hypocrisie. Moi, je suis cash tout le temps. Et d'ailleurs, je m'exprime. Casus, c'est bien que tu le dises. Ah merde, ça marche. Oui, c'est bien que tu le relèves, ça, parce qu'effectivement, je m'exprime à visage découvert et je tiens des propos quand même qui tombent sous le coup de la loi. Oui, oui, effectivement. Dans un sens, oui. Mais la phrase que tu as dite est très intéressante. Tu as dit le fait de critiquer l'islam sunnite, l'idéologie de l'islam sunnite, affaiblit tes ennemis. Je dis tes, hein, je ne peux pas dire nos, parce que je ne le considère pas comme ça. C'est là que en fait, tu ne fais pas la différence entre une idéologie qui est visible, mais visible par une minorité. Une minorité en France. Et c'est là, sur ce point-là, où tu te trompes. Et je pourrais te le jurer. Je pourrais même te dire, viens une semaine avec moi et je vais te montrer que tu as tort là-dessus. C'est une minorité qui est criante. J'étais à la Duchère pendant 6 ans à Lyon. Il y a une minorité qui casse la tête. On est d'accord. Il y a un problème. Il faut trouver le moyen de le régler. C'est pas Mais une minorité, Athéna, c'est pas une minorité. La majorité des musulmans de France ont envie d'être français. Je vais même plus loin. Non, mais là, même sans parler de majorité, Athéna. Mais prends toutes les statistiques ethniques que tu veux. Alors nous, en France, on n'a pas le droit de les faire, mais tu prends les statistiques ethniques au Royaume-Uni, en Allemagne, tu regardes, les chiffres sont tous les mêmes. Tu prends les chiffres où tu veux, c'est pareil, c'est pas du tout une minorité. Ils sont surreprésentés dans toutes les catégories. Je peux te poser une question, Athéna. Ça reste une minorité parmi la population. Non, c'est pas une minorité. C'est pas une minorité. Athéna, s'il te plaît, Athéna. Oui, vas-y, Jack. Si tu es content que mon discours affaiblisse l'islam sunnite, c'est ce que tu viens de dire. Voilà. Oui. Si tu es content de ça, ça veut dire que quelque part, tu veux que l'islam sunnite, comme idéologie, soit faible. C'est ce que tu veux. Oui, c'est pour absolument. ça que tu es content. Très bien. Alors, de un, pourquoi toi-même tu tiens un discours, et je le répète, et je vais le répéter à chaque fois, vraiment, je vais le répéter jusqu'à ce que tu comprennes ce que je veux dire. Dans ce cas-là, pourquoi toi-même tu tiens un discours qui fait le contraire, qui renforce l'islam sunnite? Si tu veux affaiblir l'islam sunnite en tant qu'idéologie et en tant qu'autorité dans l'espace public et l'espace politique, pourquoi toi tu tiens un discours qui le renforce auprès des musulmans? C'est un peu bizarre comme comportement. Et deuxièmement, et je vais finir sur ça, Athéna, parce qu'au bout d'un moment, ce live interminable doit prendre fin. Parce que sinon. Ça arrive rapidement. Sinon, parce que. On est là j'ai envie d'intervenir sur ce point, Jack. Non, mais d'accord. On va laisser Karim intervenir après ça. Mais je crois que Athéna a des problèmes de connexion. Mais je vais quand même dire ce que je voulais dire. Allô? Je t'encourage à continuer à nous écouter. Je t'encourage à continuer à voir nos vidéos. Et sans t'en rendre compte, je te promets que tu vas changer de position. Voilà. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer de nous regarder. Moi, ça fait un mot rapidement. Allô? Moi, peut-être que. Athéna,